Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, d'ici et d'ailleurs, vous êtes toujours et toujours avec Herman le Patriote. Chers amis, dans l'actualité du jour, ici aux États-Unis, c'est important d'en parler parce que ça fait partie de l'actualité internationale. Et je suis à l'international selon vos différentes positions. Vous êtes salués. Encouragez-moi, bien sûr, en touchant le bouton like ou mettre un cœur et aussi surtout en partageant la vidéo et en me laissant un commentaire. Chers camarades, hier nous avons suivi un débat entre M. Donald Jeremy Trump et Mme Kamala Harris, l'ancien juge de Californie. Elle était, on appelle ça en anglais, prosecutor, un truc comme ça. Prosecutor, bon, c'est pas. Hein, c'est eux qui jugent les gens, c'est eux qui. C'est pas si elle est quoi, procureur ou un truc comme ça. Voilà, de Californie. Le débat, je l'ai suivi en direct et en anglais. Il n'y a pas un seul mot que je n'ai pas compris dans tout ce que les deux ont dit. Parce que je comprends l'anglais à 100%, mais je parle à peu près à 70% maintenant. Je ne parle pas très bien, il y a certains mots où je réfléchis un peu. Bref, alors, mes remarques, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, partagez, likez la vidéo, encouragez Herman le Patriote. Nous allons maintenant donner aussi nos points de vue sur l'actualité internationale, l'Ukraine, Hamas, États-Unis, etc. Et aussi toujours le combat panafricain. Ce que j'ai remarqué et qui m'a fait un peu bizarre, c'est que l'ancien président Donald Trump a refusé catégoriquement de regarder dans les yeux Mme Kamala Harris du début jusqu'à la fin du débat. Ça, c'est ma remarque. C'est pas c'est moi seul qui ai remarqué cela, mais le débat est disponible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez révisionner le débat. Puisque quand on monte les deux comme ça, vous allez voir Kamala Harris, son visage est comme ça lorsqu'elle parle. Elle regarde Donald Trump. Mais lui, il regarde la caméra et il a refusé de regarder Kamala Harris. Il n'a pas regardé dans les yeux Kamala Harris. Et au début, lorsque les deux rentraient, lui, il est resté à sa chaire et Kamala Harris s'est déplacée pour venir le saluer. Voilà, si vous avez bien remarqué. Bien, ça c'est juste une remarque, c'est à vous de dire ce que vous en pensez. Mais dans l'actualité internationale, je ne sais pas ce qui se passe avec Kamala Harris, mais elle demande un deuxième débat présidentiel télévisé. C'est ce qu'elle demande. Elle veut, voilà, le téléphone qui a été volé au Mexique, c'est la même chose comme ça. Voilà, donc je n'ai que deux téléphones. Celui-ci, le Samsung que je prends pour faire préenregistrement, et ça. Voilà, donc c'est un truc comme ça, c'était un 11 je crois, voilà, Pro, même chose comme ça parce que j'en avais deux qui a été volé au Mexique. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas encore connectés à Internet. S'ils se connectent, je vais les attraper. Voilà. Bon, bref, donc, moi personnellement, je pense que le simple fait de demander un autre débat télévisé veut dire que Kamala Harris se dit qu'elle n'a pas fait un bon débat télévisé. Elle ne s'est pas exprimée comme il fallait. Mais les Américains ont écouté les deux candidats. C'est clair. Kamala Harris, si elle vient au pouvoir, la guerre en Ukraine va poursuivre son cours. Voilà, elle a dit clairement. Leur but, ce n'est pas d'arrêter la guerre dans le monde. Je parle des démocrates. Leur but là, ce n'est pas d'arrêter une guerre. Leur but, c'est de protéger l'organisation de l'Atlantique Nord, qu'on appelle l'OTAN. C'est de protéger cette organisation et de montrer la puissance de cette organisation en faisant face aux Russes. Mais M. Jérémy a été clair. Donald Trump, Donald J. Trump, J ça veut dire Jérémy. Donc Donald Trump, comme c'est ce qu'on connaît, M. Donald Trump a été clair. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que moi, je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai pas encore expérimenté une vie de couple, comme eux, ils sont déjà vieux. Hein? Kamala Harris, elle est multimilliardaire.
Elle a déjà tout goûté dans cette vie. Elle a déjà tout eu. Elle a déjà expérimenté le rêve américain. Nous, c'est maintenant, on vient d'arriver. Elle a parlé d'immigrés. Maintenant, les mentalités ont changé. On s'en fout de qui est immigré, qui n'est pas immigré. Qui va diminuer le prix. Ce qu'on appelle en anglais groceries. Qui va diminuer le prix ou les prix des denrées alimentaires. Qui va diminuer ça? Le prix du gaz, ce que vous appelez l'essence, qui va diminuer ça? C'est ça qui nous intéresse. Nous qui sommes en université là, qui va nous aider à payer nos études? Vous voyez? Voilà, qui va nous aider? Quel gouvernement qui va nous aider à diminuer nos dettes? Parce que nous prenons des dettes. On appelle ça student loan. C'est ça qui nous intéresse. Donc quand on dit non, moi j'ai immigré, moi ça n'intéresse pas un Américain. Hein? Elle pense que c'est comme ça, elle fait peur après les voix des immigrés. Elle n'a rien compris. Hein? Elle n'a rien compris. Parce que quand ils ont posé la question aux deux candidats concernant la Russie, eux, ils ne veulent même pas négocier. Ils ne veulent pas négocier. Et en tant qu'un citoyen américain, je ne suis pas d'accord. À l'heure où nous sommes arrivés, il n'y a pas un pays qui est plus armé qu'un autre pays, parmi les puissances là. S'il n'y avait pas les ogives nucléaires, s'il n'y avait pas les bombes nucléaires, les bombes comme Satan 3, Satan 8, s'il n'y avait pas ça, oui, on peut dire, personne ne peut s'amuser avec le couille des États-Unis parce que aviation, etc., ils sont premiers. Ou on est premier, puisque je suis assis ici, je suis dedans. Vous savez très bien que si un pays attaque ce pays, je prendrai les armes pour défendre la nation américaine. J'ai prêté serment. Et vous me connaissez, je suis un patriote et je suis véridique. Je ne suis pas juste, mais je suis vrai. Vous comprenez? Mais il y a une réalité que les démocrates, Kamala Harris, etc. doivent comprendre. Si vous étouffez le monsieur, il peut utiliser les nuques. En anglais, on dit nuque, c'est-à-dire les armes nucléaires. Il peut utiliser. Et ils sont leaders là-dedans. Et c'est ce que le monsieur a dit, que lui, il ne veut pas qu'on en arrive à la 3e guerre mondiale. Il ne veut pas qu'on en arrive là. Et il a dit très clair, il a dit ça clairement. Il dit, les gens parlent et les gens réagissent comme si les armes nucléaires n'existent pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les gens provoquent, les gens soutiennent l'Ukraine, les gens font les trucs comme si les armes nucléaires n'existent pas. Ça existe, ils ont ça. Ils ont des armes à portée, c'est-à-dire ça peut atteindre ici. Si ça vient ici, là, les feux de brousse qui nous fatiguent ou bien les tremblements de terre, là, ça n'a rien à voir. Quand ça frappe, c'est sur des générations. Les radiations sont dans l'air pendant plus d'1 an. Tous les enfants qui vont naître là, ils vont naître de manière déformée. Ça joue sur l'ADN. C'est des choses qui jouent sur des générations. Mais eux, ils ont des bunkers. Donc, chers camarades, moi, Herman le patriote, mon choix, il est clair et vous le connaissez. Moi, je veux vivre aussi. On ne va pas rester là pour dire non, si l'Ukraine a perdu, c'est que c'est l'OTAN qui a perdu. On ne va pas durer dans ce débat. Moi, je ne suis pas d'accord. Si on me met devant Mme Kamala Harris, pour tout le respect que j'ai pour elle, je lui dirai que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si les États-Unis, nous sommes puissants, on doit utiliser notre puissance pour favoriser la paix. Parce que quelle que soit la puissance que nous avons, aujourd'hui des pays comme la Corée du Nord, la Russie ont des armes capables de frapper le territoire américain. C'est des choses avec lesquelles on ne joue pas. On ne joue pas. Et vous savez que la crise en Ukraine ne prendra... Personne ne gagnera même. C'est-à-dire si l'OTAN continue de soutenir l'Ukraine. Mais la Russie ne va pas baisser les bras. Et la Russie, vous savez très bien qu'en termes d'alliance, la Russie est alliée à la Chine, à la Corée du Nord, à l'Iran. Et ce sont des pays qui sont vachement armés, très armés. Il ne faut pas oublier ça. Donc je pense qu'il est important de permettre à nous autres de vivre. Moi, je vais me marier. Je vais avoir des enfants. Je vais aller au travail, rentrer chez moi, voir mon chien, mes enfants, ma femme, et puis être heureux aussi. Mais tous ceux qui font ces débats-là, c'est des gens qui ont déjà vécu leur vie. Vous voyez? Donc, tous les francophones qui sont aux États-Unis, quand tu m'écoutes, tu sais ce que je suis en train de dire.
quand tu m'écoutes là, tu sais ce que c'est en train de dire. Si M. Poutine, monsieur Donald Trump veut prendre la puissance américaine pour influencer la crise, que ce soit ce que les Israéliens sont en train de faire sur les Palestiniens, parce que j'ai écouté Kamala Harris hier qui a dit on va reconstruire Palestine. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas la guerre au lieu de casser puis reconstruire? Il faut arrêter. Vous devez arrêter. Vous savez très bien que c'est atteint 10 000 personnes qui sont déjà décédées de l'autre côté. En tant eux, ils avaient fait 1000 et quelques décès. Donc c'est maintenant exagéré. Même dans les coins des réfugiés, les gens bombardent là-bas. Vous comprenez? Quel que soit pour éliminer Hamas, il faut éliminer tout Palestine. Pour éliminer Hamas là, il faut mettre bombe et puis écraser tout Palestine. Tant qu'il y a un Palestinien qui vit en Palestine, il y a un Hamas qui est dans le sous-sol quelque part là-bas. Vous le savez très bien. Donc comment faire pour que l'humanité ne soit pas proche de la 3e guerre mondiale? C'est à ça que nos dirigeants devraient penser. J'ai comme l'impression que Kamala Harris et son groupe ne pensent pas à cela. Et moi, Herman le Patriote, ça ne rentre pas dans mes tripes. Si tu es américain, francophone, tu tombes sur cette vidéo, tu as compris mon message. Et je maintiens ce que je dis. Et la Constitution me donne le droit de me prononcer sur, sur les choses de ce pays aussi. Parce que j'ai aussi le papier qu'elle aussi elle a. Moi j'ai ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on se dise la vérité. Alors si Donald Trump dit il va annuler la guerre, moi je suis avec lui. Et j'aimerais dire, voici un peu ce que je pense du débat et en même temps de l'élection qui vient dans 2 mois. Des élections présidentielles qui viennent dans 2 mois. Moi, Herman le Patriote, je suis pour la cessation de la crise ukraino-russe et israélo-palestinienne. Ces 2 crises-là, je suis pour qu'on arrête. C'est des êtres humains qui sont en train de partir. Laissons à faire des égaux, à faire de autant. C'est des êtres humains qui s'en vont. C'est ça, moi, qui m'intéresse particulièrement. Parce que c'est ça qui m'arrange. Vous comprenez, chers camarades? Voilà. Maintenant, si je veux continuer un peu, c'est parce que j'aurais dû programmer, mais moi, j'aime pas mettre les choses quelque part. J'aurais dû programmer quelque part et puis faire truc. Maintenant, ce que je vais dire, c'est concernant le 2e amendement américain. Les gens ont parlé un peu de ça, le 2e amendement. C'est-à-dire le droit d'avoir une arme. Monsieur Donald Trump ne veut pas annuler cela. Et je pense que Kamala Harris, elle a un peu parlé de ça. Ça, c'est un fléau interne. Et là aussi, je suis pour le fait, au moins qu'on fasse la régularisation, bien, je sais pas, qu'on puisse vérifier, c'est-à-dire les gun owners, c'est-à-dire les propriétaires des armes, doivent peut-être subir un examen mental chaque 1 an ou chaque 2 ans, par exemple. Vous comprenez? Parce que le petit qui a fait le truc là, il paraît que le petit, il avait déjà menacé sur Internet. Et on a vu la vidéo traîne partout, où le FBI a envoyé des shérifs de la police, ok, de la Géorgie, pour aller interroger le petit. Ça a été filmé, les vidéos sont là. Ils ont montré les vidéos où on les interrogeait. Vous voyez? Et son père aujourd'hui regrette. Bon, moi je pense que le problème d'armes c'est interne. Et moi je suis sûr d'une chose, pour ne pas que la vidéo soit très longue. Si les Américains veulent arrêter les massacres concernant les armes, ils peuvent le faire en 1 seconde. C'est les lobbies qui empêchent nos dirigeants d'arrêter à faire des armes là. Sinon ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Chap même. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Voici un peu mon point de vue concernant le débat. N'oubliez surtout pas de commander vos t-shirts. Celui qui veut le t-shirt que j'ai porté, voilà, il est disponible sur lepatriote.bigcartel.com. Je mettrai le site en haut pour ceux qui sont sur Facebook, en bas pour ceux qui sont sur YouTube. Et ceux qui sont sur TikTok, ben, il est bon d'aller sur mon profil, vous verrez mon numéro et le site qui est là. Allez-y, passez votre commande, c'est 20 € je crois, 20 € et 23 $. Ça dépend maintenant de la taille, etc., etc. Merci beaucoup, chers camarades, d'avoir regardé cette énième vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez surtout pas de partager, de mettre votre commentaire et de mettre un like. Ça va aider l'algorithme, ok, de pouvoir relayer nos vidéos. Alors pour l'instant,
je fais tout pour me limiter à 15 minutes. Parce que vous savez que Herman le Patriote, il parle de manière étalée, de manière détaillée. Et j'aimerais que vous puissiez me comprendre si mes vidéos préarrêtées sont un peu longues. Mais je préfère, j'aime me libérer. Parce que nous n'avons que cette vie-là, sur cette terre où nous pouvons parler. Demain, si je ne suis plus là, je ne pourrai plus parler. Donc quand je parle en long et en large. Pour les préenregistrements, on va continuer avec 15 minutes à chaque vidéo. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de me soutenir en commandant vos t-shirts sur le site qui s'affiche à l'écran ou bien sur le site qui est en haut, en bas ou sur mon profil. Je vous remercie, Herman le Patriote.